Bezrat Hashem, Anose Shalayom, Ilchot Gdushat Tfilin. On va étudier ensemble l'importance et la sainteté de ces tfilin que nous mettons, Baruch Hashem, tous les jours. Sauf Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed pour les Sfaradim et une grande partie des Ashkenazim d'ailleurs. Alors ces tfilin, pourquoi les mettons-nous? Quelle question? Parce qu'Hachem a dit de les mettre. Mais regardons et étudions ensemble pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a dit de les mettre. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette tfilin-là, avant de rentrer dans le côté halachique des tfilin et de leur sainteté. Gdushat tfilin, gdushatan gdola i. La gdusha des tfilin est très grande, dit le Rambam. Elle se rapproche de la gdusha du Sefer Torah dans plein de domaines et plein de halachot. Chez Kozman, chez Tfilin, Berosho, chez la dame, Velzroho ou Anav, Vire Hashem, lorsqu'un homme il a Tfilin sur lui, il devient humble, dit le Rambam. Dans le Perek Dalet, Halacha Kaf E des Tfilin, Ilchot Tfilin. Il devient humble, il craint le ciel, il n'est pas attiré par les bêtises et la rigolade, Srog Vekel Utrosh. Et nous, ça le protège des mauvaises pensées. Et son cœur est préparé pour la vérité et la justice. C'est pourquoi un homme doit faire attention d'avoir les tfilin toute la journée sur lui, comme ça dit le Rambam, parce que vous savez, comme la Gemara le dit, Bemet dans Maseret Shabbat, la mitzvah de mettre les tfilin, c'est toute la journée. À chaque seconde où on a les tfilin sur nous toute la journée, on fait une mitzvah. Il y a une mitzvah. Et il y a même un chiyuv. À chaque instant de la journée, Bemet, il y a un chiyuv. Et toi, soit il demande, alors pourquoi on les met que le matin? Et il répond parce qu'on est faible dans cette mitzvah-là, on n'est pas très fort dans cette mitzvah-là. On a du mal à la faire comme il faut. Mais Bémet, il y a une mitzvah de les mettre toute la journée, mais Ikaradim. On est faible, donc on les met que dans la tfila où là le chiyuv il est encore plus grand. Et aussi parce qu'on ne sait pas bien protéger les tfilin des impuretés du corps. Il faut avoir un corps propre pour mettre les tfilin, comme on va le voir ensemble, Bezrat Hashem. Le Rambam dit également que, il faut voir les tfilin, en particulier au moment du Kriyat Shema, puisqu'on mentionne les tfilin dans le Kriyat Shema, et en particulier pendant la Hamida. Voilà ce qui est marqué dans le Perek Dalet, dans le Rambam Halacha Kafé. Il y a une autre halacha dans le Rambam intéressant, c'est celle qu'on va étudier un peu plus en détail. C'est marqué dans la halacha Yud Dalet. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Chayav Adam le Mashmesh Betfilin, Kolzman Shemalav. Il y a une mitzvah, Chayav, une obligation, de toucher les tfilin, les Mashmesh Betfilin, Kolzman Shemalav, à chaque instant où elles sont sur lui. Shelo Yesiar Dato Mehem, Afilo Regairat, pour ne pas détourner son esprit, et Serdaat, ne pas détourner son esprit, même un instant des tfilin qui sont sur lui. D'où on l'apprend, dit le Ramban, Shekdushatan Gdola Mikdusha de Tzitz, parce que la sainteté des tfilin est plus grande que la sainteté du tzitz. Le tzitz, c'est la plaque frontale en or que portait le Kohen Gadol à certains moments. Et en vérité, il devait avoir le tzitz sur lui en permanence. Mais on apprend également que le tzitz, Veya al-mitzro tamid, il devait l'avoir tout le temps sur lui. De là, on apprend qu'il ne doit pas, lorsqu'il a le tzitz sur lui, il ne doit pas détourner son esprit de la présence du tzitz qui est sur lui. Donc un Kohen Gadol, qui a le tzitz sur lui, Ve'al mitzro tamid, il doit avoir une conscience permanente sur le tzitz qui est sur lui. Et donc, puisque, dit la Gemara, et le Rambam la ramène, puisque le tzitz, il y a écrit dessus Kodesh Lachem, que le Kohen Gadol, il était saint, Lachem, pour Hachem Yudke Vavke, puisqu'il y a écrit le nom d'Hachem une fois sur le tzitz, ça impose et ça oblige l'homme, le Kohen Gadol en l'occurrence, qu'il ait une conscience permanente, Ve'al mitzro tamid, il doit avoir une conscience permanente sur le tzitz et ne pas détourner son esprit. Comme ça explique la Gemara dans Menachot Daf Lamed Vav. Et la Gemara dit alors, les tfilin, il y a écrit 21 fois le nom d'Hachem Yudke Vavke dans les tfilin. Est-ce que ce n'est pas à plus forte raison qu'on doit avoir une conscience permanente sur les tfilin? De là dit la Gemara, tu apprends
qu'on doit toucher ces tefilines en permanence, d'abord les tefilines du bras, ensuite les tefilines de la tête, toucher en permanence pour ne pas détourner son attention des tefilines. Voilà les mots de la Gemara et du Rambam dans cette halakha Yud Dalet. Kol Sheken, Kal Vachomer, à plus forte raison, puisqu'il y a 21 fois le nom d'Hachem dans les tefilines, alors que le tzitz, la plaque fontaine du Kohen, il n'y avait qu'une seule fois le nom d'Hachem. Les questions qui se posent sont les suivantes. Alors déjà, juste une précision avant de commencer les questions. Il faut savoir que cette halakha-là qui est également marquée dans le Shulchan Aruch, Siman Kafret, halakha Aleph, il faut toucher ces tefilines en permanence. Le bar précise quelque chose d'important, que le Mishnah Berurah ramène halakha le maaseh, que c'est pas juste qu'il faut avoir... Il ne s'agit pas d'avoir la main sur les tefilines à chaque instant. C'est pas à chaque instant. C'est à chaque fois qu'on se rappelle des tefilines qui sont sur nous, alors on doit toucher le bras et toucher la tête. Donc on doit avoir une conscience permanente, et lorsque leurs souvenirs montent dans notre esprit, on touche le bras et on touche la tête. C'est ça la mitzvah d'être memashmesh, betfilin, bechol sha'a chez Zocher, à chaque instant où tu te rappelles des tefilines. Comme ça explique le bar. Alors les questions sont les suivantes. Est-ce que le tzitz aussi on le touchait à chaque instant? Est-ce qu'il y avait aussi une mitzvah, puisqu'on apprend du tzitz, qu'il faut avoir une conscience du tzitz? Alors peut-être que lui aussi il faut le toucher à chaque instant comme les tefilines. Pourtant on n'a pas trouvé une chose pareille. Et la preuve en est, dit le stapler, c'est que le tzitz on n'a pas le droit, dit la Gemara, d'élever sa main au niveau du tzitz. C'est interdit de lever sa main pour le Kohen Gadol au niveau du tzitz. Toujours il doit avoir les mains en dessous. À tel point que c'était un problème lorsqu'il devait faire Birkat Kohanim. Parce qu'il devait lever sa main au-dessus des épaules, mais il doit les mettre en dessous du tzitz. Alors, eh bien forcément il ne peut pas toucher le tzitz, puisqu'il ne doit pas élever sa main au niveau. Donc, si on apprend cette mitzvah de toucher les tefilines du tzitz, pourquoi le tzitz, il n'y aurait pas aussi une mitzvah de le toucher? Et s'il n'y a pas une mitzvah de le toucher parce que c'est interdit de lever sa main, alors pourquoi on a cette mitzvah dans les tefilines? On ne devrait pas avoir cette mitzvah dans les tefilines non plus, ça devrait être comme le tzitz. On s'en rappelle des tefilines sans les toucher. Behemet Rashi, dans le Chumash, Perek Kafret, il dit qu'il y a une mitzvah de toucher le tzitz à chaque instant. Donc la question d'après Rashi commence là. Mais d'après le Rambam, qui ne tient pas qu'il y a une mitzvah de toucher le tzitz à chaque instant, il n'a pas ramené cette mitzvah-là, eh bien la question se pose. S'il n'y a pas de mitzvah pour le tzitz, pourquoi on a une mitzvah de toucher les tefilines à chaque instant dans le jour Narour, Siman Kafret? Deuxième question, est-ce que les tefilines, il y a une interdit de lever la main au-dessus des tefilines? Est-ce que c'est interdit? Si quelqu'un a les tefilines, il peut faire comme ça? A priori, c'est vrai interdit. Parce que les tefilines sont plus chamurot, graves et importantes que le tzitz. Et le tzitz, c'est un interdit de lever la main au niveau du tzitz. Donc peut-être que les tefilines aussi. Et on n'a pas trouvé un tel interdit. Si ce n'est dans le Zohar, à Piahari, mais dans la Gemara, c'est pas marqué. Deuxième question. Troisième question. Lorsque le tzitz rentre dans une pièce, un Kohen Gadol rentre dans une pièce et il a le tzitz sur lui. Ah bien, même si le Kohen Gadol il est amaret, s'il connaît rien en Torah, on doit se lever devant le Kohen Gadol. Et même s'il est jeune, il n'est pas vieux, donc on ne se lève pas pour le Kohen Gadol parce qu'il n'est pas vieux, on ne se lève pas pour le Kohen Gadol parce qu'il n'est pas Talmid Chacham, mais s'il a le tzitz, on se lève. Alors, d'après ça, si un jeune bar mitzvah rentre dans une pièce et il a les tefilines sur la tête, on doit se lever. Si moi j'ai les tefilines aussi, alors d'accord. Mais si j'ai pas les tefilines, et un bar mitzvah qui arrive dans la pièce, et il a les tefilines, un jeune homme comme ça, alors je dois me lever? Bien sûr que non, on n'a pas trouvé une telle mitzvah de se lever. Mais pourtant, le tzitz, il y a cette mitzvah-là, alors on devrait apprendre un Kal Vachomer. Si déjà le tzitz, on se lève devant lui, alors peut-être aussi les tefilines. Et on n'a pas trouvé cette halakha. Donc c'est caché, on comprend pas trop comment on apprend du tzitz, alors que on voit qu'il y a plein d'halakhot du tzitz qui ne sont pas passés dans les tefilines. Si ce n'est la avera de détourner son esprit qui, elle, est apprise dans les tefilines. C'est une couchia. Enfin, la dernière question, c'est cette halakha qu'aurait le Mishnah Berurah au nom du Sha'arei Tshuva, au nom du Harizal. Le Harizal dit que lorsqu'un homme est en train de faire la Hamida Shmoneh Esrei, ou lorsqu'il est en train d'étudier la Torah, il n'a pas besoin de toucher cette tefilines. Toute la mitzvah de toucher les tefilines à chaque instant qui est marquée dans le Shulchan Aruch, Siman Kafret, c'est seulement lorsqu'on est en dehors de la Hamida et en dehors de paroles de Torah. Donc lorsqu'on est en plein dans des paroles de Torah ou de Hamida, eh bien on n'a pas besoin de toucher les tefilines à chaque instant. La mitzvah ne commence pas. Comme ça dit le Harizal, le Sha'arei Tshuva le ramène et le Mishnah Berurah après eux. Et bien que le Pri Megadim il aimait pas Pek, il dit qu'on devrait vadaï toucher les tefilines à chaque instant, puisqu'on apprend du tzitz. Aval kol panim, karanifsak, le Mishnah Berurah et Mekel, on n'a pas besoin de toucher les tefilines, c'est pas obligé, lorsqu'on est dans des divrei Torah ou lorsqu'on est dans la Hamida. Voilà les mots du Harizal. Alors, la question est, puisqu'on apprend du tzitz, alors, comment ça se fait? Arrête le tzitz vadaï qu'on ne doit pas se détourner son esprit du tzitz même lorsqu'on étudie la Torah. Si un Kohen Gadol étudie la Torah, vadaï qui doit se rappeler du tzitz. Il écrit vaï al mitzrot tamid. Et s'il fait la Hamida, le Kohen Gadol vadaï qui doit se rappeler du tzitz aussi.
Ça c'est une question. Si on apprend du tzitz, pourquoi cette halakha-là, eh bien il y a cette coup-là, on a cette allégeance pour celui qui a les tefilin, de ne pas toucher cette tefilin au moment de la prière et au moment des divrei Torah, on étudie la Torah. Alors une des réponses, eh bien, elle est marquée dans la Shita Mekubetset au nom de Rabbeinu Simcha. Un des Rishonim, il dit Rabbeinu Simcha, il répond seulement à la dernière question, mais c'est comme c'est une des questions essentielles, on va ramener sa Shita. Rabbeinu Simcha, il dit, ainsi que le Shmuel Meshif, il rapporte que, eh bien, Aosek ba mitzvah patur mina mitzvah. Béhémet, il y a une mitzvah de toucher son bras et sa tête à chaque instant et de se rappeler des tefilin à chaque instant, même pendant la Mida et même pendant l'étude de la Torah, comme le tzitz. Mais Aosek ba mitzvah patur mina mitzvah, lorsque tu commences une mitzvah, tu es dispensé d'une seconde. Donc, puisque tu es obligé de faire ta tefila et tu es obligé d'étudier la Torah à chaque instant, alors tu es Aosek ba mitzvah. Donc, tu es patur d'une autre mitzvah, patur de quelle mitzvah? De toucher les tefilin à chaque instant. Donc, c'est pour ça qu'on le fait pas. Et il relate que même le tzitz, on ne touchait pas le tzitz à chaque instant, ou on s'en rappelait pas pendant la tfila. Le Kohen Gadol qui faisait sa mida, il se rappelait pas du tzitz, il relate. Pourquoi? Aosek ba mitzvah, pas tourner la mitzvah. Comme ça, il dit Rabbeinu Simcha dans la Shita Mekubetset. Donc ça répond à une question, ça répond pas aux autres questions. Le riouf de se lever devant le tzitz, on l'a pas trouvé dans les tefilin. Lever sa main au-dessus des tefilin, on n'a pas trouvé non plus, si ce n'est al piari. Donc ça répond pas à toutes les questions. Il y a une réponse, eh bien, plus mefoursemet, qui marche mieux également, c'est la réponse du Sefer Yereim. Le Yereim, il dit que Béhémet, on ne peut pas apprendre du tzitz. On peut pas apprendre. D'ailleurs, il y a un Tosfot qui ramène cette zvara-là. On peut pas apprendre du tzitz. Et même si la Gemara a appris ne pas se détourner son esprit des tefilin comme le tzitz, la Gemara elle s'est permis de l'apprendre, mais on peut pas apprendre dans tous les domaines en tout cas. Et pourquoi? Parce que le tzitz Béhémet, il est plus kadosh que les tefilin. Ah bon? Mais lui, les tzitz, il a un nom d'Hachem. Et les tefilin, elles ont 21 noms d'Hachem. Dit le Yereim, oui. Mais le tzitz, il a un nom d'Hachem, Begalouï, marqué clairement et visible. Les tefilin, elles ont 21 noms d'Hachem Yudke Vavke, mais cachés dans les parchemins, dans les tefilin. Donc il y a un côté important dans le tzitz, dans la mesure où le nom d'Hachem, il est visible. En or, sur le front, visible, Begalouï. Alors que les tefilin, c'est caché en dessous de la manche, et c'est caché dans le boîtier, on ne voit pas le nom d'Hachem. Comme ça, eh bien, dit le Sefer Yereim. Et du coup, eh bien, si les tefilin, elles sont moins importantes que le tzitz, on comprend mieux qu'il y a plein d'halachot qui ne sont pas passés. À la limite, on ne comprend même pas pourquoi on a une avéra de détourner son esprit des tefilin. Mais Adkama que la Gemara, elle a voulu apprendre cette halakha-là du tzitz, alors, eh bien, on est mekabel ce qu'elle a appris. Mais, ben, d'après le Yereim, les tefilin, elles ont un côté plus important que le tzitz, mais elles ont certains côtés moins importants que le tzitz, donc on n'apprend pas tout. Et c'est pour ça que, eh ben, on n'est pas obligé de se lever devant les tefilin, et on n'est pas non plus obligé de ne pas mettre sa main au-dessus de la tête, comme pour le tzitz. Pour les tefilin, c'est permis, parce que, eh bien, de ce point de vue-là, les tefilin, elles sont moins importantes, mais détourner son esprit, peut-être on pourrait expliquer, parce que mettre sa main au-dessus, c'est quelque chose de visible, donc ça c'est seulement pour le tzitz. Se lever, c'est quelque chose de visible, donc c'est seulement pour le tzitz, mais l'intention du cœur, c'est quelque chose de caché, c'est dans le cœur. Donc là, pour les noms d'Hachem des tefilin qui sont cachés, alors il faut aussi avoir un bon cœur, bien concentré, parce que lui aussi il est caché. On pourrait peut-être expliquer comme ça. Donc il y a certaines choses qu'on a appris, certaines choses qu'on n'a pas appris. Ercheye, en tout cas, ça répond aux questions. Et bien pour les que pour les tefilin, on se permet d'étudier la Torah et de faire la mida sans penser aux tefilin, alors que pour le tzitz, peut-être que ce serait interdit. Yeshli stapek. Ça c'est la deuxième réponse. Et Bémet, eh bien cette deuxième réponse, elle est marquée également dans Rabbeinu Yonah et dans le Roche qui ramène un grand chidouche, qu'il n'y a pas d'interdit de détourner son esprit des tefilin. C'est pas interdit. Ah, la Gemara, elle dit, faut toucher les tefilin à chaque instant, de peur que peut-être, eh bien, tu vas détourner ton esprit, et c'est à sourd du tzitz, dit Rabbeinu Yonah le Roche, quand la Gemara, elle dit que c'est interdit de détourner son esprit du tzitz, des tefilin, pardon, eh bien, c'est seulement détourner son esprit par des rigolades, srok, vekaloutroche, des plaisanteries, des choses légères. Alors là, c'est interdit. Mais si quelqu'un, il détourne son esprit pour autre chose, et même des choses profanes, par exemple, quelqu'un, il travaille avec les tefilin. Est-ce que c'est permis de travailler avec les tefilin du Chol? Il écrit son exposé, avec les tefilin. Est-ce que c'est permis, c'est interdit? Ah, la cha, dit le Mishnah Berurah, c'est permis. Parce que Rabbeinu Yonah le Roche, ont expliqué que quand la Gemara a dit qu'il ne faut pas détourner son esprit des tefilin, c'est détourner son esprit par des bêtises, des plaisanteries, de la légèreté. Mais détourner son esprit des tefilin pour autre chose, ce serait permis. Comme ça propose le Roche et le Rabbeinu Yonah et le Mishnah Berurah, mais quels, comme eux, évidemment, il ne faut pas complètement les oublier les tefilin, c'est bien lorsqu'on se rappelle de les toucher, c'est bien. C'est nécessaire même, lorsqu'on se rappelle, c'est vadaï nécessaire, c'est une mitzvah de les toucher. Adke d'écart, que c'est une mitzvah, que si quelqu'un il touche la tête avant le bras, il transgresse l'interdit de en ma'avirin à la mitzvot.
de ne pas faire passer une mitzvah avant une autre, parce que le bras gauche est plus proche du bras droit que la tête. Donc puisque c'est une mitzvah de les toucher, d'abord tu touches la gauche, c'est juste à côté, et ensuite tu touches la tête. Donc c'est vadaï une mitzvah de les toucher. Mais on aurait le droit, d'après le Rosh et Rabbeinu Yonah, de détourner son esprit. Donc c'est une grande koula, mais eh bien, elle s'explique par le fait que les tefilines ne sont pas entièrement plus importantes que le tzitz. De l'autre côté, il y a le Ramban. Le Ramban, lui, il a l'air de dire que les tefilines, c'est comme le tzitz. Le Ramban, il a l'air de dire qu'il faut être mahmir, il faut faire attention. Lorsqu'on étudie compris, peut-être ce serait permis, parce qu'au Seiba Mitzvah pas tombé la mitzvah. Mais dans tous les autres domaines, il faudrait faire attention. Et même dans le Rambam, cette fois-ci, Maïmonide, bien que c'est pas marqué explicitement, mais le Rambam dit que quelqu'un qui est très triste et qui est tellement en betsar, en souffrance, rasvé shalom, il doit pas mettre les tefilines. Parce qu'il va détourner son esprit. De là, on voit que c'est pas seulement la légèreté qui est interdite. Même quelqu'un qui est très triste ou qui est en deuil, et tellement il est triste, effondré, qu'il pourrait pas se concentrer sur les tefilines, eh bien il les met pas. Seulement s'il sait se calmer, il peut mettre les tefilines. On voit de là que c'est pas seulement la rigolade qui est interdite. Il faut une certaine concentration. Et dans le Ramban, c'est marqué encore plus explicitement que eh bien, les tefilines sont chamourot comme le tzitz, et donc il faut faire attention de ne pas se déconcentrer sur quoi que ce soit. Encore moins un métier profane. Mais le Mishnah Berurah n'a pas été possèque comme le Ramban, il a ramené la koula du Rosh et de Rabbeinu Yonah. On finit avec une Gemara où justement la question se pose également. La Gemara, elle dit que c'est interdit de dormir en dehors de la souka. Dans la Gemara Souka, Maseret Souka Daf Kav Vav. On peut manger un petit peu en dehors de la souka, dit la Gemara, mais dormir on peut pas. Pourquoi on peut pas dormir un petit peu? De peur que tu vas dormir beaucoup, dit Ravashi. Tu dors un petit peu, tu dis je me repose un petit peu, tiens hop, et voilà, tu te réveilles 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, le lendemain matin. C'est interdit, tu dors en dehors de la souka. Alors la Gemara dit mais attends. C'est interdit de dormir un petit peu de peur qu'on dorme beaucoup. Alors pourquoi il y a une braïta qui dit qu'on peut dormir avec les tefilines un petit peu? Dis-moi, tu connais pas cette braïta? Tanoura Banan. Et une braïta qui dit eh bien, Yoshini Betfilin, chez Natarai, Ve'en Yoshini, chez Keva. On dort un petit peu avec les tefilines et on dort pas beaucoup. Si Béhémet, il y a un interdit de dormir un petit peu de peur que tu dormes beaucoup en dehors de la souka, alors même les tefilines, c'est interdit de dormir un petit peu de peur que tu dormes beaucoup. Rabbi Yochanan, il dit attends, je vais t'expliquer. Lorsqu'on dit que c'est interdit de dormir un petit peu de peur que tu dormes beaucoup, c'est pour quelqu'un qui dort allongé. Alors lui, il peut pas dormir un petit peu parce qu'il pourrait dormir beaucoup. Mais si quelqu'un il dort comme ça, sur son bras, et pour reprendre les mots de la Gemara, il dort sur ses genoux, dans une position désagréable, eh bien lui, il n'y a pas de crainte qu'il va faire sa nuit, qu'il va dormir beaucoup. Alors pour lui, on ne craint pas. Donc il pourra dormir un petit peu dans ces cas-là. C'est ça le terre de dormir avec les tefilines, parce que tu dors sur ton bras. Si tu t'allonges, c'est bémet interdit. Alors la Gemara, elle dit pourtant il y a une braïta qui dit que même dormir un petit peu, c'est interdit. Tanoura Banan, on ne dort pas avec les tefilines, ni un petit peu, ni beaucoup. La Gemara dit mais il y a une autre braïta qui dit qu'on ne dort pas avec les tefilines beaucoup, mais un petit peu, c'est permis, donc il y a une contradiction. La Gemara répond attends, je vais t'expliquer. Ah, des manré béréché à des paris soudrés. Ça dépend, est-ce que les tefilines, manière béréché, est-ce que tu as les tefilines sur toi, ou est-ce que tu as mis soudar, un soudar? Alors il y a deux pshatim, il y a plusieurs pshatim. Il y a le pshat de Rashi et le pshat du Rambam dans cette Gemara-là. Rashi il pense qu'un homme peut dormir avec les tefilines un petit peu et pas beaucoup. Donc à des manières béréché, lorsque tu as les tefilines sur toi, tu peux dormir un petit peu mais pas beaucoup. Le Rambam il dit que non. On n'a pas le droit, et comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch, comme le Rambam, on n'a pas le droit de dormir du tout, même pas un petit peu, avec les tefilines. À des manières soudrées, mais si tu as mis un soudar, c'est permis. C'est quoi un soudar? C'est que tu as couvert tes tefilines. Tu as mis dessus une serviette sur les tefilines, et si tu as une serviette ou un mouchoir sur les tefilines, et bien là ce serait permis de dormir un petit peu, mais pas beaucoup. Comme ça dit la Gemara. Et c'est combien un petit peu? Chez Natarai, 100 amot. Le temps de marcher, 100 amot, donc environ 1 minute. Et donc on a de là une marloquette entre le Rambam et le Rosh et Rashi, Rambam et Rashi. Et bien le Rambam dit qu'on ne peut pas dormir du tout avec les tefilines, mais si tu mets une serviette dessus, ce serait permis de dormir 1 minute. Comme ça explique le Gaon de Vilna. Et si par contre, d'après Rashi, ce serait permis de dormir avec les tefilines un petit peu, et le soudar ça change rien par contre d'après Rashi, un petit peu serait permis, pareil, 1 minute serait permis, même sans le soudar. Donc là, le Shulchan Aruch il est posé comme le Rambam, d'après ça il faut être marmire de mettre quelque chose sur les tefilines. Et par contre, de Mishnah Berurah, il est Mekel, il ramène qu'il y en a qui sont sombrim sur, comme c'est Shita à Gaon, ils sont sombrim sur Rashi, qu'on peut dormir, et le Roche, qu'on peut dormir avec les tefilines un petit peu, même sans le soudar. Alors la question est la suivante. Comment on peut dormir Bichlal avec les tefilines? Même 1 minute?
Arrête, on ne doit pas détourner son esprit des tefilines. Comment c'est possible? C'est permis de dormir une minute avec les tefilines. Arrête, à la Khalema, c'est permis. Juste après le Rambam, faudrait te marmire de couvrir. Mais c'est permis en tout cas. Ah, pourtant, faut pas détourner son esprit des tefilines. Comment on explique? Ah, il y a plusieurs réponses. D'après Rabbeinu Yonah et le Roche, il y a Vadaï, pas de question, comme ils le disent eux-mêmes. Arrête, tout le problème des tefilines, c'est la rigolade, la plaisanterie. Mais lorsque tu dors, tu es pas en train de rigoler, de plaisanter. Tu es très sérieux. Donc Vadaï, après le Rabbeinu Yonah et le Roche, il n'y a pas de problème. Rien que si tu dors plus qu'une minute, on a peur que, eh bien, tu vas avoir un vent en bas, un gaz. Et Bémet, c'est interdit d'avoir un vent. C'est la propriété dont on a parlé tout à l'heure. Le gouffre naki, il faut avoir un corps propre pour mettre les tefilines. Et un vent en bas, pour reprendre les mots de la Gemara, c'est interdit. C'est pour ça qu'on ne va pas dormir un vrai sommeil avec les tefilines, de peur d'avoir un vent. Mais un petit sommeil, c'est permis. Et surtout, si tu dors sur ton bras, ton petit sommeil ne peut pas devenir un grand sommeil. Donc un petit sommeil, on ne craint pas qu'il va y avoir un vent. Donc Bémet, tu détournes ton esprit. Réponse, pas de problème, j'ai pas fait de la rigolade, de la plaisanterie. Ça, c'est d'après le Roche. Mais d'après le Ramban, et ceux qui ont compris que les tefilines, c'est comme le tzitz, on ne peut pas détourner un seul instant, eh bien, son esprit est tefilines. Comment on peut dormir même une minute? Alors, c'est vrai qu'un vent, en bas, il n'y a pas de problème, parce qu'une minute, c'est trop court pour en avoir un. Mais, comment on peut détourner son esprit? Ça, c'est la question. Alors, le Netziv, il dit, ainsi que le Yeshua Yaakov, que c'est pour ça que le Rambam, il a dit qu'il fallait couvrir les tefilines avec un soudar, comme la Gemara a l'air de le dire également, mais le Rambam, il explique, c'est ça qui te permet de dormir. Comment tu mets une serviette sur la tête, ça te permet de dormir? Tu mets un soudar sur les tefilines, ça te permet de dormir? Le pshat, le sens simple de ce soudar-là, comme l'explique le Mishnah Berurah d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est que lorsque tu as le soudar sur toi, oui, c'est les mains, je m'en rappelle, oui, comme ça, explique comme ça, le Mishnah Berurah, lorsque tu as le soudar sur toi, eh bien, tu te rappelles que tu as les tefilines, même lorsque tu t'endors, mais tu sens le soudar, tu sens que tu as une serviette sur la tête, c'est quelque chose, et donc ça te permet de te rappeler qu'il ne faut pas avoir un vent en bas. D'après le Rambam, le soudar, c'est pour empêcher d'avoir un vent. D'après le Roche et Rashi, en une minute, on ne craint pas. Mais d'après le Rambam, même une minute, il peut y avoir un vent, et donc le soudar te permet de te rappeler. Comme ça explique le Mishnah Berurah. Mais le Netziv, il dit non, c'est pas pour ça le soudar. Le soudar, c'est pour couvrir le nom d'Hachem. Shakai, il y a un shin sur tes tefilines, il y a un dalet, et il y a un yud. Donc tu as le nom d'Hachem qui est révélé. Et si tu as le nom d'Hachem qui est révélé, qui est visible, alors c'est comme le tzitz. Donc si tu couvres les tefilines de la tête, tu couvres le shin, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Si tu couvres le shin, on a gagné qu'il n'y a plus la première lettre du nom d'Hachem. Et donc c'est plus révélé comme le tzitz. Et si c'est pas révélé comme le tzitz, eh bien, tu aurais le droit de te détourner ton esprit. Ah, dormir beaucoup, tu peux pas parce que tu risques d'avoir un vent. Mais dormir un petit peu, même en détournant ton esprit, ce serait permis. Comme ça explique le Netziv. C'est pour ça qu'on couvre les tefilines d'après le Netziv. Le Mishnah Berurah dit pas comme ça. Il dit qu'on couvre les tefilines pour pas risquer d'avoir un vent. Le Netziv, il dit on compte les tefilines pour que ce soit différent du tzitz. Pour que le nom d'Hachem ne soit plus visible. Puisque c'est la différence entre les tefilines et le tzitz. C'est qu'on a les tefilines, c'est pas visible. Mais le shin, il était visible. Alors là, on a gagné même cette différence-là. Et d'après le prix Yitzhak, Rav Yitzhak Blazer, une autre réponse. Le prix Yitzhak, il dit que Bémet, non, le soudar, il a raison, Mishnah Berurah, c'est pour se rappeler des tefilines pour pas avoir un vent. C'est le pshat Pashout. Alors pourquoi on peut dormir une minute? On détourne son esprit. Le prix Yitzhak, il dit que toute la mitzvah de ne pas détourner son esprit, c'est pour un juif qui fait les mitzvot. Mais un juif qui dort, il est pas tour des mitzvot. C'est comme quelqu'un qui étudie la Torah et qui prie. Il doit pas se rappeler de tefilines parce que Aosek ma mitzvah, pas tour mina mitzvah. Eh ben celui qui dort, il est pas tour des mitzvot. Donc c'est vrai qu'il va détourner son esprit, mais il est pas tour. Ah, Vada, il est ratrila, il a pas le droit de s'allonger, de s'endormir, de s'allonger complètement, parce qu'il va faire des avérotes pendant qu'il va s'endormir, il va avoir un vent et ça va être interdit avec les tefilines. Mais lorsqu'il dort un petit peu comme ça, et que là il n'y a pas de risque de vent pendant une minute, eh bien, à ce moment-là, eh bien, c'est vrai qu'il va pas penser aux tefilines, mais il est dispensé parce qu'il est en train de dormir. Et ça, c'est pas une avéra. Bémet à la Khalema, si on peut, Vadaï s'appuyer sur le roche de s'endormir moins qu'une minute. Si on veut te marmir comme le Shulchan Arour et comme le Rambam, il faudrait couvrir les tefilines et mettre un soudar. Ça c'est Vadaï, comme ça il est sec. On peut s'appuyer sur le Mishnah Berurah, donc le roche, de pas couvrir. Et si quelqu'un s'est endormi plus qu'une minute, alors, eh bien, est-ce qu'il y a une obligation de le réveiller? Rav Horovitz, le Réhem, il dit que non. Parce qu'il est pas tour, maintenant qu'il s'est endormi, il est pas tour. Mais il y a peut-être que d'après le Ben Ishraï, il faudrait. Donc on fera en fonction de la proximité et de l'amitié qu'il y a avec la personne. Si elle ne va pas se vexer, il y a que ce serait nécessaire de le réveiller pour pas qu'il en vienne à faire un interdit avec les tefilines, parce que les tefilines demandent une grande obdoucha et un corps très propre. Shabbat Shalom, Chazak.